L'ACP a deux règles qui s'appliquent aux opérations en personne au point de service. La première traite des paiements qui nécessitent à la fois une carte et un numéro d'identification personnelle, ou NIP. L'autre concerne les opérations où le dispositif de paiement, comme une carte de débit ou un porte-clés, fonctionne sans NIP. Voyons d'abord la règle E1, qui fixe les exigences pour les paiements PS avec NIP. Ces opérations sont enclenchées à un guichet automatique de banque ou à l'aide du dispositif PS du marchand. Il peut s'agir de débit ou de crédit. Les débits points de service avec NIP sont enclenchés par un particulier pour le paiement de biens ou de services ou pour le retrait d'espèces à un guichet automatique bancaire. Ils donnent lieu à un débit au compte du titulaire de carte. Une opération de crédit point de service avec NIP se produit lorsqu'un marchand veut porter un crédit au compte du titulaire de carte en cas de remboursement. L'exigence clé pour les paiements PS avec NIP est l'authentification à deux facteurs. Il faut une carte de débit émise par une institution financière et un NIP. Ces paiements s'effectuent en temps réel, sont autorisés immédiatement sur un réseau de connexion et, fois approuvés, sont finales. La protection du consommateur est un élément clé de cette règle. Le client qui effectue un paiement point de service avec NIP doit pouvoir effectuer des corrections pendant l'introduction des instructions, revoir et vérifier le montant de l'opération avant de l'autoriser et annuler l'opération à n'importe quel moment avant d'autoriser le paiement. Voyons maintenant la règle E4 qui régit les paiements points de service sans NIP qui peuvent aussi être des débits ou des crédits. Les débits PS sans NIP prennent place dans un environnement de face-à-face lorsqu'un payeur utilise un dispositif de paiement émis par un membre de l'ACP, comme une carte bancaire ou un porte-clés, pour payer des biens ou des services. Les crédits PS sans NIP sont utilisés par les marchands pour les remboursements aux clients. La règle E4 traite aussi des procédures qui s'appliquent lorsqu'un payeur pose une question ou formule une plainte qui oblige à vérifier si une opération a été autorisée comme il faut. L'élément clé de ce cadre est qu'il maintient les principes clés de la protection du consommateur, la sécurité et l'authentification, et élimine l'obligation d'entrer un NIP. Cela réduit les inconvénients, comme l'obligation de faire la queue devant un guichet automatique ou dans un magasin. Voyons maintenant les exigences applicables aux paiements en ligne, qui sont régies par la règle E2. Ces paiements s'effectuent par Internet. Les paiements en ligne sont enclenchés par le client. Le client commande des biens ou des services en visitant le site Web du marchand. Il choisit de payer par le service de paiement en ligne du marchand. Pendant le processus de paiement, le client est redirigé vers son interface de banque en ligne. Il peut alors authentifier son identité en ouvrant une séance et il a la possibilité d'autoriser l'opération de paiement. Un paiement en ligne est essentiellement une instruction à l'institution financière du client lui ordonnant de transmettre au compte du marchand un paiement tiré sur son compte. Les remboursements en ligne peuvent être enclenchés par le marchand lorsqu'il veut créditer le compte du client en cas de remboursement. La règle E2 prévoit des moyens de protéger toutes les parties aux opérations de paiement en ligne. Elle protège le marchand par un modèle de fonds garanti, ce qui signifie que le client ne peut contrepasser l'opération dans le service après le paiement en ligne. Les institutions financières ne peuvent pas non plus, par la suite, refuser ou retourner une opération de paiement en ligne par le système de compensation de l'ACP. Les institutions financières ont décidé d'appliquer au paiement en ligne les principes du Code de conduite destiné à l'industrie des cartes de crédit et de débit du gouvernement canadien pour protéger les consommateurs. La règle E2 permet le service de paiement en ligne d'Interac. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont l'ACP travaille avec le secteur des paiements et les intervenants pour faciliter le lancement de nouvelles offres de paiement. L'ACP a aussi publié certaines lignes directrices pour les produits de débit pré-provisionnés permis en vertu de la politique de l'ACP sur le règlement indirect. En gros, les mécanismes de règlement indirect sont ceux où un membre de l'ACP joue le rôle d'intermédiaire et n'a pas de relation directe avec l'utilisateur de la carte ou du dispositif de débit. Les fonds avec lesquels les paiements sont effectués sont détenus ou gérés par un non-membre de l'ACP qui prend la décision de payer ou de ne pas payer pour l'autorisation de paiement. Les produits permis en vertu de la politique de l'ACP sur le règlement indirect comprennent certaines cartes pré-provisionnées à boucle ouverte. Un grand nombre de ces cartes sont disponibles sur le marché canadien, comme certains programmes de paye, les programmes de cartes de voyage et les cartes de soins et de prestations de santé.
Plusieurs de ces produits sont garantis par une marque de réseau et peuvent servir partout où le réseau est accessible, comme les cartes de débit traditionnelles. Certaines cartes préprovisionnées à boucle ouverte permettent aussi aux titulaires de retirer des espèces lors d'un achat de détail et de retirer des espèces au guichet automatique de banque des réseaux participants. Il est important de savoir que l'ACP appuie l'évolution du marché du débit au Canada. Nous avons nommé divers produits et exploitants de systèmes comme Interac pour aider à expliquer le fonctionnement de nos règles et politiques. Mais en élaborant nos politiques, règles et nos normes, nous adoptons une approche qui ne favorise aucun dispositif particulier. Cela laisse la porte ouverte aux institutions financières qui veulent établir des relations avec les nouveaux exploitants de systèmes de paiement et offrir de nouveaux produits et services à leurs clients. Toutes les règles de l'ACP, de même que les lignes directrices, sont disponibles dans le site web de l'ACP à www.cdnpay.ca.